quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière les gens de l'Ontario. Vous savez que vous êtes extrêmement nombreux à écouter La Victoire de l'amour. Alors, merci de faire famille avec nous. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et le psychologue Pierre Faubert. Il y a une de mes chansons préférées qui s'appelle La Rose, en anglais The Rose, par Bette Midler. Je vais citer une partie de la chanson en anglais et je la traduis et je la commente. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. C'est le cœur qui a peur de briser, qui n'apprend jamais à danser. It's the dream afraid of waking that never takes a chance. C'est le rêve duquel on ne se réveille jamais, qui ne prend jamais de risque. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. C'est celui ou celle qui ne veut pas se faire avoir, qui a tellement de difficultés à donner. And the soul, afraid of dying, that never learns to live. L'âme qui a peur de mourir, qui n'apprend jamais à vivre. Cette chanson, je suis chanceux là, en ce moment parce que je ne me suis pas ému. Parce que cette chanson, elle est pour moi une des chansons les plus émouvantes parce que ça parle du cœur, ça parle des rêves, ça parle de la personne qui ne veut pas se faire avoir, et ça parle de l'âme qui a peur de mourir. Eh bien, peut-être que je m'y vois là-dedans. Et j'imagine que, si vous voulez être honnête, vous pouvez vous y voir aussi. Combien de fois nous avons eu tellement peur d'avoir le cœur brisé que nous n'avons jamais été danser. Danser sur la plateforme de danse, c'est d'être vu, hein? C'est de se faire voir, c'est d'avoir l'air un peu fou. Hein? C'est le cœur brisé qui a fait le cœur qui a peur d'être brisé, qui a peur d'avoir l'air fou, qui ne veut pas aller sur le plancher de danse parce qu'il pense que les gens vont rire de lui. Le rêve dont on ne s'éveille pas parce qu'on a peur de prendre des risques. Eh bien, comme on dit, qui ne risque rien, ne gagne rien. Et puis, pour terminer, l'âme qui a peur de mourir, ou le cœur qui a peur de mourir, qui n'apprend jamais à vivre. Savez-vous, ça me fait penser à une citation de Jésus. Le grain de blé qui ne meurt pas reste seul. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Eh bien, acceptons de mourir d'une certaine façon si nous voulons vivre, et je dirais même de vivre pleinement. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous reparle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il s'agit du bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir et avec une breloque d'une croix de Jésus argentée. Évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Et si on a choisi du cristal en forme de cœur, c'est que c'est le mois de février et évidemment, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, c'est un véritable bijou. Il a été fait sur mesure, comme je vous disais. Le bracelet avec cœur de cristal et croix argentée et c'est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si la Victoire de l'amour existe depuis 23 ans maintenant, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de prier pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que sans la prière, ça ne pourrait pas exister. Et vous êtes des milliers et des milliers à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de proclamer l'Évangile avec vous aujourd'hui, l'Évangile selon saint Matthieu. Déjà, nous avançons après le mercredi des cendres et vraiment, on poursuit dans cet élan du carême qui est là pour nous proposer vraiment un exercice très important et qu'on va voir dans l'Évangile qui va suivre. L'Évangile selon saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. » Alors, vous voyez tout de suite la thématique dont je vous parle après ce mercredi des cendres qui annonce la venue du carême, où là, on est invité depuis quand même longtemps à accomplir un jeûne. Et c'est là-dessus que je m'arrête aujourd'hui, puisque le Christ quand même se fait demander comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas. Et je trouve que le Christ répond quelque chose de très éclairant. Il les regarde en disant « Jeûner, là, oui, mais... » Moi, c'est l'expression que j'aurai aujourd'hui. Je vais revenir avec ça. Jeûner, oui, c'est important. Mais il y a des petites nuances à apporter. Et c'est cet homme de nuances qui était capable de... Comment je pourrais dire ça? Il était capable de casser un peu la structure que les gens avaient de l'époque. Je pense qu'encore aujourd'hui, on a besoin de ça. Moi-même, je vais me forger une structure. Je vais avoir besoin de quelqu'un, le Christ, évidemment. Mais d'autres personnes me disent « Attends une minute. C'est quoi le plus important là-dedans? » Alors, évidemment que le jeûne est une pratique commune à toutes les religions, dont le judaïsme. Jésus est dans le judaïsme. Il est juif avec d'autres juifs. Alors, ces gens-là pratiquent le jeûne, particulièrement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est un jeûne obligatoire. Alors, à l'époque, il y a des jeûnes obligatoires, donc tu n'as pas le choix, et il y a des jeûnes volontaires. Donc, tu peux ou pas le faire selon ta piété, selon ton engagement spirituel.
Mais les gens commencent à faire une pratique à l'époque que Jésus soulève, c'est-à-dire qu'ils rendent le jeûne volontaire obligatoire. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne jeûnes pas comme les autres, bien là, tu te fais pointer du doigt. Et c'est ça qui est important là-dedans, que je trouve intéressant, c'est-à-dire que les personnes pieuses de l'époque, les pharisiens là, et les disciples, là, les autres disciples, eux autres, ils jeûnent, ils font ce qu'ils ont à faire, environ en plus 2 fois par semaine. C'est-à-dire que souvent, c'était le lundi et le jeudi. Fait que ce qui fait que le jeûne, cet exercice spirituel-là, proposé, était devenu comme une pratique sociale que si tu n'exerces pas, bien là, tu te fais juger. Alors, voyons un peu qu'est-ce que le Christ soulève là-dedans. D'abord, il dit « jeûner, oui, mais pas par obligation ». C'est clair que si tu es obligé de le faire, tu enlèves un peu le sens là-dedans. Avouez, là, quand vous faites quelque chose par obligation, que ce soit dans votre foi ou ailleurs, est-ce que vous y mettez tout le cœur que vous devez? Vous n'êtes pas totalement impliqué, mais honnête. Deuxième élément, c'est jeûner, oui, mais pas par peur de ce que les autres vont penser. Ah bon? Tu sais, des fois, on peut faire des belles actions, mais on le fait surtout pour que les autres aient une bonne vision, nous pour une belle image. Ça, Jésus n'aime pas trop ça à l'époque. Il veut avoir une implication vraie, authentique de notre part. Puis moi, je suis d'accord avec lui, je le suis à 100% là-dedans. Il dit « jeûner, oui, mais pas maintenant ». Là, c'est pas le temps. Là. L'époux est avec vous, c'est ce qu'il utilise dans le texte. Là. Alors, plus tard, il sera enlevé, vous jeûnerez. Mais là, c'est important d'être ensemble et de festoyer, de souligner ma présence. Il dit « jeûner, oui, mais en toute liberté et avec une profonde conviction, par nécessité de l'âme, par choix éclairé et assumé, pour faire en sorte que ce soit une véritable discipline spirituelle. » Est-ce que vous faites ça quand vous jeûnez? Est-ce que vous le faites pour les autres? Est-ce que vous le faites par obligation? Moi, je dirais même que le Christ soulève une chose super importante, puis c'est un moine qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu sais, Pierre-Luc, tu peux jeûner autre chose que de la nourriture. Ah bon? Oui. Est-ce que tu as des excès dont tu aimerais te libérer? Et moi, c'est beaucoup la colère. Je suis un gars qui s'emporte. Vous voyez, je suis passionné. Des fois, je verse un peu trop dans la colère. Tu pourrais peut-être jeûner de la colère, Pierre-Luc. C'est ce qu'il m'avait répondu. J'avais aimé ça, me faire dire ça. Ben oui, puis non, là. Parce qu'il fallait que je jeûne de ma colère. Mais pendant ce carême-là, je vous dis, là, c'est un engagement que j'ai. Cette passion, cette colère-là qui va s'emparer de moi, je veux la jeûner. Je veux éviter les excès. Je veux me tenir à l'écart. Je veux m'abstenir. Je veux me priver de ça qui m'empêche d'être libre. C'est ce que le Christ nous propose enfin. Prenons le temps de prier pour accueillir ça. Seigneur Jésus, active le désir de la liberté en moi, la sensation bénéfique de me purifier. Donne à mon âme la nécessité de faire un jeûne éclairé, assumé et libre des contraintes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon jeûne éclairé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à réserver rapidement pour la prochaine retraite de la Victoire de l'amour qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, on a le privilège extraordinaire d'avoir avec nous le Père Michel-Marie de Paris qui nous donnera cette retraite. Le thème, c'est les secrets du bonheur. Miguel sera là, Brigitte aussi, mais il paraît que lorsque le Père Michel-Marie célèbre l'Eucharistie, semble-t-il, il paraît qu'on est comme au ciel. À demain. Ça, ils m'ont envoyé à Sainte-Justine, à Montréal, puis ils ont annoncé la mauvaise nouvelle à ma famille. On était quand même contents de savoir qu'est-ce que j'avais. On l'a su tout de suite avec les radios, mais j'étais déjà fracturée. Ah oui? Oui. C'est une maladie très grave. J'ai subi 157 fractures depuis ma naissance. 157? Oui. C'était une vie très difficile que j'ai vécue.